Bonsoir, bienvenue dans cet actuel play présent dans l'univers de Mage l'Ascension, un univers du monde des ténèbres. Je suis le storyteller, votre hôte, Mage Storyteller, pardon. Et ce soir, j'accueille à nouveau Lycaon. Hello. Kendall. Bonsoir. Et Abrariel. Bonsoir. Alors, commençons ce nouvel épisode. Vous êtes retourné dans votre planque, enfin votre planque, façon de parler, votre abri, votre maison, votre bed and breakfast, le lieu de réunion. Ayeta est en train de se réveiller alors que alors que Joseph Bell prépare du café pour tout le monde. Amber et Carmen discutent avec modestie. Et à la radio, on peut entendre les actualités nationales. La construction de la première ligne à grande vitesse d'un train dans le pays, entre San Francisco et Sacramento, vient de débuter sous l'impulsion du gouverneur de Californie et d'un groupe d'hommes d'affaires emmené par un jeune capitaine d'industrie, Alexander Hastings. John Myrtin, le mystérieux guitariste qui accompagnait la nouvelle star montante de la country et de la pop, Kathleen Hope, lors de son premier single Reunion, vient de sortir un nouveau single qui surprend à la fois le monde du rock et de la musique. Produit par une maison de disques indie Bacchus Rock Records, le single Truth About You fait déjà des records d'audience sur les plateformes de streaming audio, autant que de ventes physiques, ce qui surprend beaucoup de gens. Cette chanson sera-t-elle destinée à passer l'épreuve du temps? Nous le saurons bientôt. Le feu qui aurait dû tourner au brasier dans le nord de Hollywood a finalement été maîtrisé. C'est grâce à l'action des pompiers volontaires Isaac Hughes et George Kelso qui sont intervenus au moment opportun que les pompiers ont pu parvenir à gérer le sinistre. Actualité locale. Alors que nous parlons de sinistre, le quartier Dundusk a connu un sinistre durant la nuit dernière. Un immeuble s'est affaissé dans Harlow City. Pour le moment, les autorités se refusent à tout commentaire. Néanmoins, l'enquête vient juste d'être ouverte par le service d'enquête du département du feu, dans le but de connaître ce qui a provoqué cet affaissement d'immeuble. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça, quoi. Autre information locale. Les Milton ont fait l'objet d'une intrusion dans leur propriété du quartier Piétendre. En effet, le manoir La Source aurait été visité par des individus pour le moment inconnus. Selon toute communication de Channing Milton en personne, rien n'a été volé. Et dernière information locale, le procès opposant Joe Horton à la municipalité, les associations écologistes, et maintenant l'artiste et homme d'affaires Luc Bossa est sur le point de s'ouvrir dans 2 jours. Les terres protégées à ce jour au sud de la ville tomberont-elles dans l'escarcelle de ce promoteur bien connu? Il est certain que la jeune avocate Maître Alberti est attendue au tournant par le cabinet Sykes, Fisk & Gould. Certainement, ce sera le procès de la décennie pour Cardine, tant les enjeux peuvent modifier à jamais le visage de la ville. C'était Guy Summers pour Cardine Radio. On est vraiment à l'origine de la moitié des choses qui se passent dans les actus. Effectivement, vous êtes tous en train d'observer surtout le réveil d'Ayeta. Qui de ses premiers mots vous salue d'abord et vous remercie pour l'aide que vous lui avez fournie. Tu vois, vous voyez quand même une certaine inquiétude sur son visage naître et beaucoup de confusion.
Elle vous regarde un peu intriguée. Vous allez bien? Je crois. Enfin, j'ai l'air. Je pense, oui. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose avant de sombrer? Pour l'instant, je crois que... Je sais... comment dire... J'ai de la peine à me souvenir de ce qui s'est passé. J'ai d'horribles maux de tête, en réalité. Mais je crois que... Ils m'ont fait prisonnière, c'est ça? Ou ils m'ont emporté? Oui, c'est ce qui s'est passé. Hmm. Prenez le temps de vous reposer. Je vais vous chercher des médicaments. On va voir ça après. Prenez le temps de vous reposer. D'accord. Bon, tu vois qu'elle elle se pose. Et elle demande un verre d'eau à Joseph, si c'est possible. Oui. Bien sûr, bien sûr. J'avoue que j'étais pas là la dernière fois, alors je vais être un peu perdu. Donc, Ah, attends. Ah, c'est bon, bah, j'avais peur qu'on m'entendait pas. on t'entend. Donc, elle boit le verre d'eau. Et vous regarde toujours confuse et là empreinte de surprise. Après, le plus important, c'est que vous allez bien. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai comme... j'ai l'impression que il s'est passé quelque chose de grave. Vous avez été attaqué par une dame étrange dans le monde des esprits. Hmm. Nous avons été contactés par votre ami Amber qui est à votre recherche. Amber, En réalité, elle a cru que c'était nous qui vous avions envie. Amber se rapproche de vous, parce qu'elle est aussi là. Et le visage d'Ayeta s'éclaircit quelque peu quand elle voit Amber. Ses traits sont moins tirés et elle est plus souriante. Elle se sent rassurée. Et les deux discutent un instant et lorsque la discussion prend fin, Aeta se lève et vient vers vous. Aeta vous dira que elle est désolée de tout ce qui vous est arrivé. Elle sait que c'est un... Enfin, elle dit qu'elle elle pense que c'est de sa faute si vous avez eu à endurer toutes les épreuves que vous ont opposées les créatures que vous avez rencontrées, enfin, que vous avez affrontées pour la sauver. Et elle ne sait pas comment l'exprimer, mais elle a peur d'avoir livré des informations importantes. Bon, Concernant Carmen... toutes les personnes présentes dans la pièce. Bon, on va essayer de rationaliser un peu. Carmen va revenir, elle a bien entendu la discussion et va lui dire eh ben, figurez-vous que nous aussi, nous avons eu énormément d'informations que nous n'aurons simplement jamais, jamais, ne serait-ce que supposé l'existence là-bas. Donc, nous verrons plus tard par rapport aux informations que vous avez données sur nous. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas qu'est-ce que vous savez très exactement, bien que.
Elle se tournera vers Amber, elle dira ces créatures savent où se trouve le livre de Méligron. Elles menacent la vie de nos amis, je pense. Elle se tournera vers vous et vous demandera de l'aide pour l'aider à sauver elle et ses amis. C'est avec plaisir que j'accepte, mais l'idée du coup pour nous sera de trouver le livre de Méligron avant eux. Mhm. On vous dit qu'un homme inconnu aidé par ces créatures spectrales euh, qui sont emmenées par l'exhalaison qui semble être leur maître et qui se sert de la dame en rouge que vous avez rencontrée a lu dans son esprit tout ce qu'elle sait sur le livre du Méligron, tout ce qu'elle sait sur le livre de Méligron, ou du moins ce qu'elle croit savoir. Sans entrer dans les détails, elle vous dira que la forêt du bois des feuillus est désormais menacée, et elle se tourne vers Amber. Amber sera à la fois surprise et en colère. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un frappe à la porte. Je vais ouvrir. Toujours avec mon pistolet un peu caché, prêt à tirer. D'accord. Intéressant. Alors, juste Moi, un je instant. regarde la porte, les mains dans les poches. Juste un instant. Attends, je dois faire... Je dois chercher l'image. Bah écoute, on est prudent, on l'est pas. Hein. Oui, en effet. La porte s'ouvre et vous voyez donc deux personnes que je vais incessamment sous peu remettre. Un homme roux. Et un homme portant des vêtements de moine possiblement bouddhiste. Toujours loin. Bah invitons-les à rentrer. Hein, Genre, vous êtes qui? Parfait. Oh, moi Alors, je laisse pas rentrer, d'abord je vous êtes qui? alors Amber vous introduit auprès de Niall O'Neill et de Lysine, deux de ses amis qu'elle a invités à se joindre à vous avant de partir et qui n'ont pu arriver que maintenant. Mhm. Bon, bah je laisse rentrer, hein. Il vous salue poliment. Vous voyez que Niall O'Neill est à cran, l'homme roux. Quant à Lysine, il semble être d'un calme olympien. Je vais ranger mon arme. À moitié déçu. On va commencer à être serré dans la pièce quand même. Et on est dans un motel, on n'est pas... Bah, Non, vous êtes dans justement. un bed and breakfast. Il a raison. Ah oui, en plus c'est vrai, on est dans... on a commandé un Airbnb. Mm. Donc c'est une maison qui vous est louée. Et je vous ai pas pris... Je pense que vous avez pris la maison. Je pense que vous avez pris la maison plutôt que de prendre quelques chambres. Oui, bah là, du coup, oui. Sinon, on va être très serré. Ouais. Donc, Ayeta ainsi que Amber, Lysine et Niall se mettent à discuter. Ils conviennent qu'ils doivent partir le plus vite possible, s'occuper de ce qui se passe au bois des feuillus. Toutefois, Amber refuse que Ayeta accompagne le groupe. Elle pense que avec le procès qui va s'ouvrir dans 2 jours, elle ne peut pas s'occuper de cette affaire. Elle doit mener une bataille sur un autre plan, comme elle lui dit. Donc, Ayeta se laisse choir sur le canapé.
Et les trois se tournent dans votre direction et vous disent qu'ils vous donneront des nouvelles du livre s'ils en ont. Et ils vous demandent de veiller sur Ayeta si vous le pouvez. Non, ok. Ça semble être dans nos cordes. On devrait pouvoir le faire. Effectivement. Donc, que décidez-vous de faire? Bah déjà, on va demander... Moi, j'ai demandé à Yeta, c'est quoi ce que vous travaillez sur quoi? Sur le procès, c'est ça? Elle vous dit qu'un promoteur... comment pourrait-on le qualifier? Peut-être malhonnête? Essaye d'acquérir ce qui était autrefois un terrain protégé. Ou plus du moins qui n'intéressait personne. Sauf que depuis peu, il a été déclassé et désormais, il intéresse du monde. Mais il est la propriété de Monsieur Bossa. Très bien. Est-ce que vous auriez besoin de notre aide, après tout? Si on s'entraide, on pourra aller plus vite. Mmh. Oui, j'ai pu voir que vous aviez quelques talents pour mener des investigations. Là. Oui, enfin après, C'est grand, moi. on mène des investigations, mais est-ce qu'on est discret? C'est peut-être pas les investigations les plus discrètes. Je suis d'accord. Donc, en tout cas, le moine bouddhiste, l'homme aux cheveux roux et Amber s'en vont assez rapidement. Et Ayeta se lève et vous dit qu'il est temps pour elle d'aller préparer ses documents. Si vous voulez l'accompagner, vous êtes les bienvenus. Eh bien, Oh, pourquoi pas. Ok. Un petit quart d'heure se passe dans lequel vous vous préparez et au moment de sortir, quelqu'un ou quelque chose frappe à la porte. Et là, c'est plus appuyé. Je vais Mais bah, cette fois, je vais ouvrir avec mes armes de préparer. Alors tu vois qu'il y a une personne portant un manteau avec le col relevé, un chapeau qui cache et qui met son visage dans l'ombre. Et au travers de l'ombre, tu peux voir un visage le visage, une partie de visage qui n'est pas cachée par le manteau et le col relevé. Tu peux voir un de ces individus avec les veines de la peau les veines sous la peau qui sont luminescentes et visibles. Non. Ah. Oh, Oh, pas eux. pas eux. Ferme cette putain de porte. Ferme cette putain de porte. Faisons mine de Oui, jamais la voir. je ferme immédiatement la porte. D'accord, tu fermes la porte, ça c'est pas dur. La Tu sais qu'ils essaient de franchir la porte en frappant dessus. Je prépare mon pistolet. Carmen va gueuler, mais qu'est-ce que vous nous voulez? Je sais pas. Je jure que je vais leur faire tellement de trous dans le corps qu'on va les transformer en bob d'éponge. Ça me paraît être une bonne idée. Alors, l'une des créatures va essayer d'enfoncer la porte. Ils sont vraiment là de manière sympathique, quoi. Donc,
Je vais faire un jet de force plus... ouais, je pense bagarre, parce qu'un coup de pied, ça devrait être plutôt bagarre. Et tu peux faire un jet de force plus athlétisme ou bagarre selon ton choix et selon comment tu te prépares. Ce sera force Pour... plus. Ah, athlétisme. Ouais. Ok. Deux succès. Alors attends, juste un instant, je vérifie. C'est bizarre. Ah oui, voilà, j'ai oublié. Hop, et hop. Alors, eh ben, pour l'instant, il fait juste que s'effondrer contre le... Enfin, son pied s'effondre contre la porte et il ne fait pas plus de dégâts que ça. Toutefois, tu le vois prendre quelques pas de recul. Un petit peu d'aide, peut-être. Je vais aller l'aider et me coller contre la porte avec lui. Ouais, D'accord. Si je peux, je vais l'aider. D'accord, je vais alors vous pouvez faire vos jets. Ça va être force plus... C'est 6. Ouais. Allez. Voilà. Ok, je risque de pas être très utile parce que ce sont vraiment pas des compétences que j'ai. Bon, ça c'est dit. Alors, on va voir ça. Non, elle n'y arrive pas. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de... Enfin, elle n'a pas l'air de vouloir... Enfin, la personne n'a pas l'air... Ou je ne sais une personne... Enfin, ce qui est à l'entrée n'a pas l'air de vouloir s'arrêter de si bon chemin. Vous entendez du bruit à l'arrière de la maison. Comme si quelqu'un avait cassé un verre. Ou quelque chose. Je vais regarder. Restez là à la porte, je vais regarder. D'accord. Alors, la porte arrière de la maison a été enfoncée. Et tu vois l'une de ces créatures qui vient d'entrer. Ça, je vais le gueuler par contre. Y a un de ces trucs qui vient d'entrer par derrière. Et on va appeler notre dieu et sauveur Sunkyu, hein, parce que je vais vous faire démarrer. Le fameux dérapage. On a perdu le MJ. Oui, mais non, le MJ est toujours là. Pourquoi? Qui est-il Mais généralement, tu joues quand j'invoque Sunkyu, du coup, bah. Oui, non, mais 2 secondes. Non, pas de problème, pas de problème. C'est que... oui, alors, effectivement, Sunkyu apparaît. Il est un peu surpris, il te voit inquiète, donc il cherche du regard, ce qui t'inquiète, et il voit la créature. Sa réaction est immédiate. Il attaque. Magnifique. Oh non. Mais on est sur le même alignement, lui et moi. Je vais essayer de m'occuper de celui-ci, je vais voir ce que je peux faire. Donc, je ne vais pas jeter les dés. Sunkyu lui broie enfin, il saute au niveau de la nuque de la créature qui n'a pas vraiment le temps de réagir et lui broie la nuque. Elle s'effondre. Fantastique. Une autre arrive. Juste au moment où j'allais dire que j'allais barricader. J'ai encore ma matraque électrique. Non, c'est pas une matraque électrique. C'est qu'est-ce que j'ai?
Matraque télescopique, je crois. Hmm. Oui, ça me dit bien quelque chose. Je suis en train de vérifier dans mes notes. Parce que je dois bien l'avoir quelque part. Non, je suis bête, je dois l'avoir mis dans les fiches de personnage. Bon, je vais essayer de faire une attaque entre guillemets groupée avec Sunkyu. D'un gros coup de matraque dans la face. En effet, c'est une matraque télescopique. Hmm. Ok. J'ai une matraque télescopique, je pense utiliser. Oui. Pour ce que je vais faire, la créature, est-ce qu'elle nous a vus déjà? Est-ce qu'elle nous a vus, Sunkyu et moi? Mais elle voit bien Sunkyu qui est en train de feuler, de faire des feulements en sa direction. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que si... Enfin, du coup, il a bien vu que Sunkyu, entre guillemets. Hmm. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière lui. Lui mettre un gros coup de matraque au niveau de l'arrière des genoux. Le but, ça va être de le faire tomber. Ok. Alors, je ne sais pas quel jet ça peut être, ça par contre. Alors c'est un jet de mêlée plus dextérité, je te prie. Difficulté 6 comme d'habitude. Problème. Mêlée. Et moi je vais essayer de échapper à ce jet. Enfin, je vais essayer de survivre à ce jet. Alors. Deux, trois. Juste un instant. Problème. Alors, tu as fait combien de succès? 3. 3. D'accord. Tu peux tirer les dés de dommages. Quand ils te demanderont le nombre de dés, tu mettras 3. Et c'est des dégâts contendants, hein, la matraque. Ok. Alors, nombre de dés 3 dégâts. Ça m'a pas demandé dégâts contendants ou pas? Non, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, de toute manière, je sais ce que c'est. Donc, on sait tous les deux que c'est des dégâts contendants. Donc là, ça fait 2 dommages pour la créature. Alors, la question c'est au-delà des Tu dommages. entends hein, le bruit de ta matraque qui fait un gros punk sur la créature qui a l'air de prendre le coup. Ça lui fait quelque chose, mais tu sais pas si ça lui fait mal par contre. Bah, l'idée même au-delà de ça, c'était de le faire tomber en fait. Mettre un Elle a gros pas l'air coup de dans la tomber. du genou. Ah, Non, scheiße. elle a pas l'air de tomber. Par contre, elle se déplace comme si elle avait un défaut, enfin comme si la jambe était un peu endolorie. Ok, bon, un peu endolori. Oui, enfin très endolorie. Donc, que fais-tu? Écoute, j'enverrai bien Sunkyu, mais je le remettrai bien un coup, mais cette fois-ci au niveau de la nuque. D'accord, donc vous allez faire une action simultanée. En C'est effet. bien, allez-y. Après, ce sera la Euh. créature. Hop, la nuque. Ça fait 2 2 succès. pour moi. Ok, non, elle va essayer de te repousser. Je vais voir ça. Dis donc, c'est ma journée.
Eh bien, il n'y arrive pas. Je comprends ce genre de sentiment, je te soutiens. Ouais, En même temps, n'arrête pas. donc, tu lui remets 2 dégâts contondants. La matraque, de nouveau, frappe la créature en faisant un bruit sourd. Et tu entends quelque chose craquer. Mais tu sais pas quoi. D'accord, et Sunkyu, parce que c'était quand même censé être une attaque simultanée. Oui, Sunkyu profite de la situation pour sauter à la gorge de la créature, histoire de reproduire sa tentative de briser la nuque. Mais, enfin non, il n'y a pas de mais, effectivement, il brise la nuque de la créature assez violemment, et tu le vois tousser et cracher. Magnifique. Ce qui est la première fois que tu vois Sunkyu faire cela. Toucher et cracher. Mais tu vois comme une espèce de liquide un peu violacé dans sa bouche. Et il a pas l'air d'aimer ça. Oh. Ça, c'est immonde. Bon, terminons-le rapidement. Une autre créature arrive. Cette fois, celle-ci a l'air... a l'air plus volontiers physiquement plus humaine. Les marques, enfin les veines sont luminescentes, mais moins luminescentes. Elle fait moins créature, un peu plus humaine, avec un tatouage un peu rigolo, quoi. Alors, je vais être très honnête avec toi, MJ. Je vois ça. Dans tous les cas, je tape dessus. Ok. Enfin, après, je vais avoir conscience de ça, mais continuer de taper l'autre. Donc, moi, je repartirai bien pour remettre un coup, en espérant que ce soit le dernier. L'autre. Cette fois-ci, donc attends, on a visé les genoux, la nuque. Ouais. Le cou. Est-ce qu'on a fait le coup? Vous Pas taper allez le coup. attaquer la créature. Entendu. À nouveau. Non, Un pas la petit jet nouvelle. Un petit jet d'initiative quand même. Oui, évidemment. Hop, Oui, parce que 13. là, alors, Même j'obtiens. ça. Tu as une 9. J'obtiens 9. Tu as l'initiative. Magnifique. Bon, je vais retenter. Alors, on est bien d'accord, Sunkyu va du coup forcément attaquer en même temps que moi. Il a pas sa propre initiative. Oui, il attaque en même temps que toi, ça ira. Ce sera plus simple. Ok, bon bah faisons ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rejeter sur lui. Cette fois-ci, mettre un coup de matraque au niveau de son cou. Mhm. Alors que Sunkyu va plutôt... Je vais lui faire signe plutôt d'aller attaquer les jambes. Comme le truc, je vais faire en sorte que même s'il se relève, il n'ait plus de quoi marcher. C'est l'idée, là. Ok. Le but, ça va être de lui briser les jambes et le cou. D'accord, Il ça y est, survient mon attaque. quelle violence. Ah mais vraiment Carmen et la violence. Allez. Elle ne s'arrête plus. Oui, non mais... Ah vas-y là, c'est toujours comme ça. Ah, Genre ça sur les devient mots. intéressant. Donc il J'aime doit pas d'abord quand tu éviter dis le ça. coup de Carmel, on va dire. Alors ça c'est facile. C'est là qu'il fait -2 quoi. Je ne toi. présumerai pas trop. Ah non mais... ça m'arrive régulièrement, du coup j'essaie de transparaître mon malheur aux gens. Ça se trouve en fait je t'ai donné la chance d'Ayeta. Voilà. Hop, hop, hop. Non, là, je pense que ce coup-ci... Ouais, c'est le cas. Ouf. Là, ce coup-ci... En fait, tu te retrouves à l'extérieur de la baraque, parce qu'il s'est mis de côté, te laissant sortir. Enfin, il est dans ton dos, mais il peut pas encore agir contre toi, parce qu'il y a Sunkyu qui attaque ses jambes. Mais je dois répondre... Enfin, non, je vais pas jeter les dés pour Sunkyu. Donc, Sunkyu parvient à lui mordre une jambe. Sauf que, apparemment, cette créature n'est pas... Elle a l'air un peu plus vénère que les autres.
Et donc, elle donne un coup de pied dans le thorax de Sunkyu. Et non seulement vous pensez que Sunkyu a mal parce que il pousse un hurlement assez fort, mais en plus il est projeté assez violemment dans la maison. Thank you. Façon animée désespérée. Et Non. la créature continue dans la maison. Elle se rapproche de celle qui est au sol, et tu vois qu'elle met sa main sur la tête, où entre, si tu veux, ses doigts atteignent le haut du visage, et la paume de sa main est sur la bouche de la créature, et tu peux pas très bien voir ce qui se passe, mais t'entends un autre bruit de craquement. Et au bout d'un moment, tu entends une voix assez rauque et caverneuse qui dit « Relève-toi !» Oh non mais... Ah non mais... J'en peux plus de ces conneries. Ok. C'est toujours... Ça va être à moi de jouer cette fois-ci? Non, on va passer sur Joseph Bell et Modesty. Joseph Bell, Genre, Modesty. Vous Oui. voyez la créature qui court en direction d'une des voitures qui est stationnée près de l'entrée. Tenter de le rattraper. Donc tu ouvres la porte. Bah... Ah non, mais il y a encore la créature ou pas? Est-ce que ça tape encore fort dehors? Non, elle est partie en courant vers une voiture. Je vais essayer de la suivre. Ok. Fais un jet de course contre la créature. Tu vas voir, donc c'est un jet de Ah. force plus athlétique. Allez. Et je vais faire de même, moi. Pas dans les bons trucs. Eh bien, quelle chance. Donc, tu as fait 4. Et moi, j'ai fait... Ah, j'ai fait 3. 3, bon. Donc, tu la rattrapes. Tu es dans son dos. Et elle est proche d'une voiture assez solide. Voilà, une voiture solide, on va dire. Ah, bon, c'est une voiture solide. Ouais, enfin, une grosse voiture solide. Genre qui encaisse bien les chocs. Et est-ce que je vois à peu près ce qu'elle fait ou... Ben, tu vois qu'elle s'apprête à monter dedans, mais... Est-ce que je peux tenter de la plaquer sur la voiture? Tu peux. Bon, je vais la bloquer, je vais tenter de la bloquer contre la voiture, enfin, de la plaquer contre la voiture pour l'empêcher de bouger. D'accord. Alors, tu fais un jet de... Est-ce que tu veux faire des arts martiaux pour lui placer une clé? Ou tu préfères simplement lui faire un croche-patte et puis la projeter au sol et puis faire de la lutte au sol, enfin, un truc, quoi. Plutôt lui faire une clé, ouais. Une clé. Donc tu fais un jet d'arts martiaux, enfin celui que tu maîtrises. J'espère qu'il y a des clés dedans. Et tu y ajoutes dextérité. Et moi je dois faire un jet d'opposition. Pour voir si ça passe. Alors, donc ça va être force plus. Du coup, ça va être de la mêlée ou de Ouais. la bagarre. Mêlée De plutôt. la dextérité. Dextérité plus bagarre. Ah, j'ai arme. Dextérité plus bagarre. Dextérité arts martiaux, pardon, pas bagarre, arts martiaux. Aïe, aïe, aïe. La chance n'est pas avec moi. Alors... Oh. Alors, non seulement tu ne l'atteins pas, mais il te repousse, enfin légèrement, quoi. C'est juste que tu le vois monter dans le véhicule, démarrer le véhicule, et s'élancer vers la maison. Attends, mais sur notre maison? Ouais, la vôtre. Euh,
Modestie, Oui. une voiture vient dans ta direction, enfin, elle fonce vers la porte d'entrée, et tu es vers la porte d'entrée. Que fais-tu? Euh... Est-ce que j'arrive à voir le conducteur? Tu vois le conducteur à travers le pare-brise. Il ressemble à quoi? Alors, la même chose que enfin, c'est la même créature que tout à l'heure, donc... alors, il a plus son chapeau parce qu'il est tombé durant l'affrontement avec Joseph Bell. Mais bah, tu vois ce qui ressemble à un humanoïde plutôt masculin d'apparence, avec une petite barbe et la peau. Il a l'air d'avoir d'être recouvert de terre ou d'un. Ouais, on peut pas dire les choses autrement. En fait, il a l'air d'être recouvert de terre et d'une sorte de liquide visqueux. Et il a ses veines violacées qui sont luminescentes, qui sont visibles sur son visage également. Ah oui, bah écoute, je vais lui tirer dessus. Je t'en prie. Alors. Dextérité. Ah, c'est vous ça. Donc je ne pourrais pas éviter le coup. Hein. Firearms. Hop. J'ai une spécialisation. Allez, s'il te plaît, c'est le moment de réussir. Ah putain. 2 succès. De succès, tu touches. Hein. Tu rajoutes les dégâts de l'arme au succès. Donc ça fait 1 plus les dégâts de l'arme. Et c'est des dégâts létaux. Ok, on n'a pas dit ce que c'était les dégâts de l'arme, donc... Ton arme doit faire du 3 de dégâts. Vu que c'est une arme à feu classique. Ouais. Ouais, je pense que c'est 3. Donc 3 plus 1, 4. Ouais, bah voilà, 4 de dommages que tu tires. Je te prie. Ah oui, donc je fais 4 de 10, c'est ça? Oui, t'as un bouton qui s'appelle dommage. Tu cliques dessus et. Ah oui. Attends, tu disais 3, c'est ça? Ouais, Ouais, donc plus 2, 5. moins 2. Ah oui, oui, plus de 5. 4. 4 succès, très bien. Donc effectivement, les dégâts sont assez importants. Tu vois pas, mais tu vois pas quel type de dégâts tu as pu faire, mais la voiture fait une embardée. Je te prierais de faire un jet de faire un plongeon, parce que sinon tu vas quand même te prendre une partie de la voiture. Ouais, je fais quoi comme jet pour ça? Alors, Dextérité athlétisme? oui. Ça Exactement. En fait, j'ai oublié de dire un détail en début de partie. Vous avez gagné 3 points de volonté si jamais vous en avez perdu. Et 2 points de quintessence. Hop. Dextérité athlétisme. Mhm. Hop, ah merde, j'ai oublié de mettre que j'avais une spécialité. 5 succès. 5 succès, excellent. Tu plonges sur le côté et la voiture va s'encastrer dans une partie de la maison, mais heureusement, elle ne s'encastre pas sur toi. Tu sais que qui que ce soit, si c'est vivant, ça doit être mort, hein, parce qu'un tel accident, ça laisse aucune chance. Ouais. Je vais quand même garder mon arme prête à tirer, on sait jamais. Alors que toi et Joseph vous relevez,
que la voiture fait une embardée. Vous entendez la voix de Carmen qui vous dit, Carmen, c'est à toi. Oui, comment ça? Bon, t'attends. Parce que tu voulais dire quelque chose, je crois, tout à l'heure, où je me suis trompé. Ah. Bon, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc, que fais-tu, Carmen? Tu as entendu un grand bruit, enfin, t'as entendu le bruit d'une voiture qui est entrée dans la maison. Carmen n'est plus parmi nous, je crois que Ah, son on va le lapin faire. a eu raison d'elle. Ah. On va patienter un petit peu. Alors, C'est bon, le lapin a été vaincu. d'accord. Moi, j'ai complètement crash. C'est pas grave. La dernière chose que j'ai dit, honnêtement, c'était de manière très dramatique. J'ai hurlé le nom de mon familier. Ah, Et d'accord. Donc vous c'est pas entendez passé Sunkyu. grand-chose. Mais hurler, l'air de dire non. Ouais. Ok. Donc, Modesty et Joseph, vous entendez... Non. Et vous savez également que quelque chose est entré dans la maison par l'arrière. Ou quelqu'un. Bah, je vais aller voir ce qui se passe vers Carmen, parce que bon, qu'elle crie comme ça, c'est pas dans son habitude. D'accord, tu te déplaces rapidement. Personne Carmen, ne touche à mon familier. parce que bon, vu que la situation est sous contrôle du côté de... Donc quand tu te rapproches de l'entrée arrière, tu vois d'abord Sunkyu au sol, fortement blessé. Il a pris un coup d'une violence inouïe. Tu l'avais jamais vu dans cet état-là. Ah oui. Mais est-ce qu'on le voit, nous, de base? Ah oui, on le voit quand même. Oui, vous le voyez. Est-ce que Dans quel état il est? Est-ce que ça a empiré depuis... Ça n'a pas empiré, mais tu penses qu'il doit avoir une côte cassée à la manière dont il respire. Ou quelques côtes cassées. Ah, malheureusement, je peux pas l'aider. Ah, mais je vais le désinvoquer, t'inquiète pas. Je Le pense côté que mélodramatique. ton gros chat va avoir besoin de repos. Ouais, c'est clair. Mais Par regarde contre, plutôt ce qui vient d'entrer. regardez. Alors, il va Alors, plutôt alors, quand ton regard se porte en direction de l'entrée qui a été défoncée, tu vois deux créatures. Vous entendez aussi du bruit à l'étage. oh, dites-moi que c'est pas possible. Est-ce que les autres sont encore à l'intérieur? Et Ayeta qui a l'air de pousser une gueulante dans le genre. Ça suffit. Beaucoup, là. Mais il va falloir qu'on aille la sauver encore, c'est pas possible. Allez les enfants. Comment ça, il est beaucoup, là. Et face à toi, tu as deux créatures. L'une ressemble à celle de l'entrée, mais en version féminine. Et l'autre, de plus grande taille, plus imposante, moins créature et plus humaine dans l'apparence, te regarde droit dans les yeux et te dit où est le livre? Ok, Bonne question. la plus humanoïde des deux est celle qui relève l'autre. Il faut la détruire en premier, absolument. C'est normal. C'est tout à fait normal. Oui, sauf que je l'ai pas vu venir. J'attends de taper l'autre et il l'a relevé. Je présume qu'on va pas pouvoir régler ça de manière pacifique. Donnez le livre et je vous épargnerai. Je ne Bien. crois pas, non. Je pense que ça serait plutôt à vous de vous rendre. Vous êtes en infériorité numérique. Vraiment? Je vois pas pourquoi je me tromperais. Et je vais voir tous ces homies arriver. Je fais ah.
Tu vois que la créature se tourne vers la version féminine de ces créatures un peu violacées, luminescentes, avec de la terre, et lui dit « Efface-le !» Ah, Hein Et tu la vois se dire... Oui. Et tu la vois se diriger à l'intérieur de l'appartement comme si elle t'ignorait. bon. Donc, est-ce que- initiative. Ah, j'allais faire. Est-ce que si j'ai un champ de tir, j'allais lui lancer un Hadoken dessus, enfin, lui lancer une boule de plasma, mais. Initiative avant de faire la boule de plasma. Oh là, je vais tout lui mettre. Hein. Alors On va là, en faire une aussi. je vais lui mettre la sauce. Ok. Alors attends, Est-ce que je peux lui en faire... Est-ce que je peux faire initiative aussi ou pas? Que ça va seulement pour ça. Oui, si tu veux participer à l'action, j'ai d'initiative. Attends, hop, je vais faire... Ouf. Je crois que ça Eh va pas ben, mis. c'est votre soirée. Ça m'affiche pas. J'arrive pas à voir comment j'ai fait. 17. Tu as Oh. l'initiative. Ensuite, c'est moi et finalement, ce sera Modestie. Et Joseph. Et c'est absolument parfait. Oui. Alors, il se trouve dans un premier temps que je vais renvoyer Sunkyu parce que le pauvre. Comment tu veux le renvoyer? Renvoyer. Alors, je ne C'est connais lui pas qui encore. décide de partir. C'est jamais toi qui le renvoie. Ah, c'est Benjamin qui renvoie. Je vais. Oui, je vais tu lui hurler à- donnes l'ordre et il l'exécute, Oui. mais en Oui, soi, bah, c'est je- lui qui fait l'action. Ok, bah, je vais lui hurler de partir prendre du repos. Et, est-ce que ça compte comme mon action ou est-ce que je peux faire encore autre chose? Non, t'as le droit de crier en courant ou en faisant une action de partir à Sunkyu et il ne se fait pas prier et d'une voix plaintive, il te dit qu'il s'excuse en partant. C'est Il pas bien disparaît. grave. Il disparaît. Ok, alors j'aimerais invoquer alors le nom Yashayasi, le serpent. Et ça quand même. C'est compliqué, effectivement, faut pas te louper. Il J'aimerais- pourrait, être vexé. Il pourrait être vexé. Ouais, on va éviter de le vexer. Alors, je te prie de faire un jet d'arrêté et de faire l'invocation. Attends, est-ce qu'on a récupéré ou pas nos... Alors, comme j'ai dit, vous avez récupéré 3 points de volonté et 2 points de quintessence entre le dernier aparté et ce scénario. Pareil pour toi, je veux dire, Joseph. Ok. Magnifique. Bon, je vais tenter. Juste le nom, parce que je suis vraiment incapable de me souvenir de comment est-ce que ça s'écrit. Tac. Je vais le mettre comme dans l'action. Tac. J'aimerais bien utiliser un point de quintessence quand même, parce que sinon ça va être compliqué de l'invoquer. Mhm. Tac, 3. Difficulté. Difficulté. Et la difficulté de combien? Difficulté 5. 2. Ok. Tu n'arrives pas ce tour-ci. Toutefois, tu peux tenter d'augmenter. Enfin, tu peux tenter de continuer ton invocation au tour suivant. Ok, moi ce qu'on va faire. D'accord. C'est à moi. Donc la créature se déplace à pas rapide, certes, mais pas en courant, vers la voiture accidentée. Vous faites quelque chose? Laquelle? Celle qui est partie en haut ou celle qui nous a menacés? Non, celle qui est, celle qui est un peu plus humaine. Ah, celle qui m'a ignoré.
Ouais, celle qui t'a ignoré, elle se dirige vers la voiture accidentée. Mhm. C'est à ton tour d'ailleurs. Moi j'ai fait mon action, je me suis déplacé vers la voiture. Donc j'attends de savoir ce que tu vas faire. Une bonne question. Je pense que je vais me diriger vers là où est celle qu'on doit protéger. D'accord, donc Ayeta, tu montes à l'étage. Ouais. Ok, tu montes à l'étage. Modestie, Oui. que fais-tu? Hmm. L'ombre qui se... Enfin, la silhouette qui se dirige vers la... Vers la... Mince. Vers la voiture. Mhm. Moi, je vais tirer dessus. Si. Je vais tirer dessus et je vais voir ce que ça fait. Ouais. Hop. J'ai la spécialité. 6 succès. Donc je vais pas jeter les dés, de toute manière je suis de dos, enfin bref. Donc 6 succès, tu touches, tu as 5 dés plus 3, donc 8 dés à Ouais, tirer pour les 8 dés. dommages. Ah mais non, mince. Si je me trompe de bouton. Hop. Number of dice. 3 succès. 3 succès. En fait, je vais en admettre 4, parce que normalement... Attends, ça devrait pas... T'as fait un jet de dommages, hein? Ah Oui. ouais, non, 3 succès, ouais, non, parce que normalement ça devrait pas décompter, c'est bizarre. Donc, 3 succès, ok, tu lui fais 3 dégâts. Donc tu vois que, enfin, tu vois l'impact de, enfin, tu vois pas l'impact directement, mais tu vois l'effet de l'impact de la balle au niveau du ventre de la créature. Mais, enfin, ça l'a mis mal. Elle marche péniblement, mais continue sa route vers la voiture en t'ignorant. Et bah écoute, je vais m'arrêter. Tu vas t'arrêter. Ok. Donc tu la vois arracher la portière du conducteur de la voiture et s'approcher du conducteur qui a une barre de fer dans le ventre. Retirer la barre de fer, donc le conducteur est mort, hein. Tu fais ça à quelqu'un dans la vraie vie, il meurt. Le conducteur est mort et là à nouveau tu la vois mettre sa main sur la tête avec la paume au niveau de la bouche et dire relève-toi. Et la créature qui était morte revient à la vie et ses blessures se referment. Dis donc, ils sont super forts. Donc que faites-vous? Parce que je considère que vous n'êtes plus en combat. Vous entendez maintenant des... On a encore le livre. C'est qui a le livre? Je sais C'est pas, moi. c'est qui. C'est toi qui as le livre. J'allais dire, c'est qui a le livre? C'est important C'est moi. ça, c'est toi. Ok, je note. Donc, quelque chose passe par la fenêtre. Ça il nous attaque. Et vous entendez un hurlement de loup à l'étage. Ça, c'est Humber, ça. Faudrait Amber que j'aille n'est plus la là. chambre. Je Elle est prendrai partie. Ah non, c'est Ayeta, du coup. Oui, ok. Bah non, peut-être. C'est pas. Bah non, C'est pas qui bah elle non. est, Ayeta. Non, Ouais. je suis plus avec Alieta, elle peut pas être en loup. Allez voir. Tu Non, veux mais- savoir ce qui fait le bruit. Bah moi ça. Moi je suis déjà en train... Moi je dois protéger notre... Je dois protéger notre... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Je dois protéger... Maître Alberti. Voilà, Maître Alberti, je dois protéger. Je vais pas les voir. Alieta, qui est à l'étage. Voilà, donc ça peut pas être Alieta. Vu qu'elle est devant moi là actuellement. Non, tu es pas encore à l'étage, tu es en train de te diriger. Ah.
Tu fais pas 10 000 km. Je pensais que j'étais déjà devant elle. Excusez-moi. Non, non, y a pas de souci. Tu es en train de monter à l'étage, t'entends juste que quelque chose est passé par la fenêtre et un hurlement de loup. Bah, je vais me dépêcher pour essayer de me trouver à une fenêtre pour regarder ce qui se passe. D'accord. Donc tu vois une sorte de loup bipède au pelage noir foncé. Ah. Regarder en direction d'une fenêtre qui a été défoncée. Tu penses qu'il devait y avoir quelque chose qui est passé. Enfin, tu penses que quelque chose est passé par la fenêtre. Espérons que ce n'est pas Maître Albert. Eh bien, je vais regarder et être surpris de voir que Maître Alberti est devenu un loup du coup. Bah, tu n'en es pas sûr. Bah oui, mais je vais quand même regarder en mode oh putain, il y a un loup-garou. Encore. Mhm. Mais il y en a combien dans cette ville? C'est pas possible. Beaucoup Pendant de... ce temps-là, en bas, vous entendez du bruit. Modestie. Lycaon. Oui, Les créatures se réunissent, enfin elles se rapprochent les unes des autres. Tu sais que vous savez qu'il y en a au moins 3 en dessous hein, qui se réunissent dans le salon. Pas bon. Ok, donc il y en a 2 dehors et 3 en bas. Non, peut-être une dehors et D'accord, 3 en oui. bas. Déjà, je vais rien faire sans mon invocation, donc il faudrait peut-être que je continue de l'invoquer. Oui, vas-y. Hop. J'espère. S'il vous plaît. Deux, encore. 2 succès. Encore, ça fait beaucoup là. C'est beaucoup là, non? On a marre. 2 succès. Ouais, mais c'est pas suffisant. Tu entends Brariel, Joseph Bell dire ce qu'il a dit. Pointer. Continues-tu l'invocation ou... Qu'est-ce qu'il a dit exactement? J'ai un doute. J'ai dit qu'il y avait un loup-garou en bas. En haut. En haut, oui. Enfin non, il est en bas vu que je l'ai entendu traverser la fenêtre. Hmm. Attends, il est pas dehors le loup-garou? Attends, j'ai rien compris. Non, il est en haut, à l'étage, Ah. dans une pièce, et toi t'es dans une autre pièce et tu regardes par la fenêtre, qui permet de voir l'autre pièce. Allez, donc... Donc du coup j'ai dit il y a un putain de loup-garou dans la maison. J'ai dit, du coup. Voilà. Journée normale. Est-ce que je peux continuer d'incanter tout en me déplaçant? Tu peux, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Je veux bien le faire. Je veux bien Ok. aller le rejoindre. Alors tu avances pour le rejoindre. Modestie, que fais-tu? Parce que tu vois que les créatures se rapprochent dangereusement de l'escalier conduisant à l'étage supérieur. Elles t'ignorent complètement. je vois encore la. Jusqu'au La moment où figure- l'une la- d'elles commence à renifler l'air. Est-ce que je vois encore la figure qui a relevé le conducteur? Oui, Bah, je vais encore lui tirer dessus. vas-y. Si je me doute, je suis en train de me dire tant qu'elle est toujours là, les ombres continuent de revenir. Donc, enfin les morts vivants, on va dire ça. 5 succès. 5 succès. Après, j'ai fait 3-10. Oh la vache. Excellent, 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 excellent. Donc 5 succès, J'ai eu de la chance. Ouais, bien joué. Donc,
Tu la touches, sans problème. Ok. 4 plus 3, 7 dégâts. Ouais. Dégâts, pouf. 7. Ah 4. 4. Bon, maintenant là, t'es sûr d'une chose. Avec ce que tu lui as mis dans le buffet, ce coup-ci et la précédente, donc là, c'est carrément une balle dans la tête. La créature est morte. Tu la vois s'effondrer au sol. On est bien d'accord, celle qui relevait le conducteur. Ouais, tu la vois Pas s'effondrer le au sol. conducteur. Ok. Ouais. Le silence gagne la maison. Les deux autres créatures se tournent en direction de celle qui est au sol. Et soudainement, tu la vois gigoter et se relever. Putain. Elle reprend violemment une bouffée d'air. J'ai une Frankenstein en bas. Frankenstein. Entre les loups-garous et les Frankenstein, ça commence à faire beaucoup. Il est Vévar. Ouais, voilà, tu veux que je crie It's alive. It's alive. Les trois Ça aurait créatures fait mieux. te regardent, Modesty. Ça a été très très drôle. Et elles Merde. se dirigent vers toi. Commence à faire créature sur toi optionnellement si l'autre commence à te viser. Oui, bah je vais commencer à reculer. Donnez-nous le livre. Et il est où ce putain de livre? Nous aussi on aimerait bien le savoir. Mais non, c'est nous qui l'avons. Ah c'est vrai. Ah il parle de ce livre là. Oui, Oh. ce livre-là. On sait pas où il est hein. On l'a vendu. Ouais. Vas-y il nous a rapporté 15 balles. Non, c'est en dollars, on est aux États-Unis. Ah mais Putain, tu fais vraiment pas d'effort. je suis nulle à mentir de toute façon, c'est pour ça que je ne prends pas de personnage avec de bonnes capacités sociales. Hein. Non, c'est une excuse là, quand même. Non, je suis juste une énorme merde. Ah, mais c'est très. C'est flatteur pour toi-même, ça. Ah, faut avoir Alors. conscience de ses limites. C'est même plus avoir conscience là, c'est. Mais si je sais pas mentir, crois-tu que je pourrais jouer un personnage qui soit doué en mensonge? Moi j'y croyais, moi. C'est vrai qu'il y a des compétences. Ton personnage peut réussir des trucs que toi, tu n'es pas capable forcément de faire. Oui, bien sûr, mais il y a quand même la partie où faut jouer à des moments. Oui. C'est un peu bizarre pour quelqu'un avec des très très bons niveaux. en On tout ce qui est raconte mythologie. qu'elle sait très bien faire la cuisine, c'est tout. Non, s'il te plaît, Alors. dis pas ça. Dis pas ça. J'ai fait sonner l'alarme incendie combien de fois dans ma baraque? Vous entendez quelque chose. Enfin, Abrariel, toi, tu vois que le loup bipède de 3 mètres de haut se dirige désormais. Enfin, passe par les escaliers et descend à toute allure à l'étage inférieur. Mais attends, mais du coup, je le vois là. Moi aussi, Ah oui, je l'ai tu le vu vois du coup. descendre. Et tu l'entends aussi. Guillaume, Daniel, j'ai peur. Vous comprenez ça, j'ai peur. Ah non, mais tout à fait Daniel. Kendall, je veux dire Modesty. Oui, je commence à reculer. Tu vois que les trois s'avancent lentement mais sûrement de toi en répétant « Donnez-nous le livre !» Ils Mais- le veulent ce livre. Hein. Mais alors que on va dire la créature qui les relève, donc le chef, hein, comment le chef et ses sbires s'approchent de toi, il est percuté par une espèce de loup bipède de 3 mètres de haut. D'accord. Quel est son monde de fou? Tu vois les deux, enfin donc il faut imaginer que le loup est arrivé en sprintant, donc il a fait quelques mètres, enfin il a glissé au sol sur quelques mètres, et là tu vois que la créature, donc la louve bipède au pelage noir, marave de coups la créature, mais vraiment elle enchaîne les coups de poing. T'as jamais vu quelque chose aller si vite et si fort, ça fait mal.
De ce Ouais, il doit monde avoir mal. sérieux. Et au bout d'un moment, effectivement, il ne reste plus grand-chose de la tête de la créature qu'elle marave de ses coups. Mais les deux autres créatures n'ont pas fini avec toi. Elles se rapprochent. Donnez-nous le livre. Bah, je me Dit la recule voix et je tire. féminine. Pardon? Je vais me reculer et je vais tirer. Hein. D'accord. Tu tires sur qui la créature? La plus La proche. créature La créature féminine, donc. La violence Ouais. n'est pas une solution, C'est la là. réponse. C'est la solution. Alors je t'en prie, fais feu. Il triche. Oui. Hop. Il a un pistolet. J'ai un pistolet. Il a le flingue. 4. 4 succès. Oui. Alors je peux pas éviter les balles, donc. Pas encore. Dommage. Donc 3 et 3, 6. 6, ben oui, donc je t'en prie. Si je me trompe d'input, ça va pas aller. Hop. Oh 6. Vache. Ouais. Ok, Ok, donc tu tires en direction du cœur et ensuite, comme c'est un semi-automatique, la deuxième balle s'écrase dans sa tête. La créature s'effondre au sol. L'autre créature se rapproche de toi comme si de rien n'était, Ok. n'accordant aucune attention à sa camarade qui vient de chuter. Avant que tu aies le temps de réagir, Oui, la louve se jette sur... Enfin, le garou, tout le monde a compris de quoi on parlait, se jette sur la créature qui s'approchait de toi, et là aussi, la frappe de toutes ses forces. Et ça fait mal, elle lui broie le crâne, quoi. Enfin, elle lui casse, t'entends des bruits d'eau, quoi. D'accord. Le calme retombe. Quelques instants. Il faut imaginer maintenant votre maison, sans dessus-dessous, une voiture qui a percuté l'intérieur, une loup-garou au pelage noir, le corps ensanglanté. Pas ensanglanté, mais avec à la fois de cette terre de la terre huileuse noire sur le corps et une espèce de sang luminescent violet sur le corps. Et vous, aussi éclaboussé. Maintenant que vous le remarquez, vous avez, pour toi par exemple, Mélodie qui a tiré à l'arme à feu, t'as été un peu éclaboussé par cette espèce de sang luminescent violacé. Ah, fait chier. Ça va pas partir au lavage. Ah, même moi qui suis dans la maison, je suis éclaboussé. Non, toi t'as pas eu... Enfin, t'as pas... Non, voilà. Alors moi, par contre, il y a moyen que il y a moyen que je le sois Oui, quand toi, même. oui. Toi, avec ce que t'as fait, oui. Oh, la violence au corps à corps. Non, c'est... Ouais, non, en fait, non, corps à corps, non, Ouais, non. ouais, mais en même Non. temps, il y a Sunkyu qui lui a arraché je sais pas quoi. Oui, mais même, il a pas... Ouais, non, ça a pas... Lui, il avait la gueule avec cette espèce de terre huileuse, ainsi qu'un petit peu de sang, mais sans plus, quoi. Ça se sent bizarre. D'accord. Donc, que faites-vous? Vous êtes face à maintenant une créature que vous savez extrêmement dangereuse, au pelage noir, qui vous regarde et lève délicatement les pattes, enfin les mains. Ah ouais, bon, Un c'est griffon. un signe de paix, moi je dis. J'ai du mal à baisser mon arme. Je suis un peu plus tremblante qu'autre chose.
D'accord. Je reste en position. Mais je reste aux aguets. Moi, pareil, je reste sur mes gardes. Il est pas confiant. Tu la vois se relever lentement. Du cadavre qui traîne devant elle. Lorsqu'elle se relève, inutile de dire qu'effectivement la tête est défoncée, on dirait un ballon de foot qu'on a dégonflé, puis qu'on a plié, dont on a plié une partie vers l'intérieur. Oh. Ah, c'est Super. pas joli, quoi. Sympa. L'espace d'un instant, vous vous regardez, et tu la vois faire mine de se diriger vers la salle de bain. Ça doit être Amber, je crois. Je sais pas. Amber, elle est pas plutôt marron? Bah, quand t'as l'air en petit loup, ouais, mais. Là. Elle entre dans la c'est- salle de bain, et ferme la porte. Je vais même pas essayer de me placer sur le côté de la porte en embuscade, parce que si ça se trouve, il va juste y avoir un gros coup de pied, la moitié du mur va partir en même temps. Moi, Vous je entendez la voix Je d'Ayeta rechargeais qui... mon arme. Vous entendez soudainement la voix d'Ayeta qui retentit après un moment dans la salle de bain et qui dit « Il faut partir ». C'était donc vous, Ayeta. Loup. Il n'y a pas de réponse. Eh, ils Par sont contre, quand vous même entendez vachement un secrets. craquement. Vous entendez un craquement dans le salon. Oui, Ok, il faut partons. partir. Vite, 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 vite. Partons. Allez, on prend une voiture et on se taille d'ici. Je rappelle que vous avez une voiture, une magnifique voiture de collection. Prenons la Oui. magnifique voiture de collection qui ne fera pas 2 semaines. Donc, vous vous dirigez en direction de la voiture de collection et vous voyez Ayeta venir vers vous. Ses vêtements sont ensanglantés. Enfin, ça fait plutôt peinture fluo qu'autre chose, ce qu'elle porte. Comme si elle était allée jouer à du paintball avec de la peinture fluo violette. Luminescente. On va prendre une grosse douche. Hein. Oui. Donc. Ensuite, vous entendez dans la maison « Relevez-vous !» Oui, Ok, Cassos. bon, là Cassos. on va commencer à accélérer, on se casse. Qui conduit? Ils sont immortels. Alors, C'est peut-être moi, je moi. crois. Ouais, c'est toi qui conduisais, Elena. D'accord. Ta conduite? Non. Ah, mais moi j'ai conduit. Vas-y, Ah, bah, vas-y, c'est ta continue, conduite, c'est toi, toi. vas-y. Bah, allez, je vais driving. Laissez-moi Non, je pose drive. juste la question au cas où vous voulez faire Non, mais de la vitesse. je conduis. D'accord. donc Bon, tu après, montes ces trucs-là ne sont pas si rapides que ça. Hein. Je suis pas experte, mais. Je veux dire, on va pas non plus respecter les limitations, faut pas abuser, mais. D'accord, donc vous roulez vite. Ah ben, on s'en va, hein. Donc tu fais un jet de perception plus drive, donc conduite. Conduire, et j'espère que tu fais le maximum de succès possible. Je veux t'assister. Je veux t'assister en faisant de copilote. Bon, moi, je vais rester derrière. Hein. En faisant à gauche, à droite, à gauche. Je vais essayer de suivre. Je vais essayer de. En vrai, je vais de faire des zigzags pour qu'ils pour pas qu'ils nous suivent et prendre le plus de petites rues possible pour qu'ils nous perdent. Ok. Allez, faites d'abord ton jet. Alors, ça sera conduite et dextérité, je présume. Non, perception. Oh merde. On est foutus, les gars. On est tous foutus. Ça va peut être pire. Excellent.
Donc, tu roules à bonne vitesse sur les routes de Cardane. Et vous allez où? Dans quelle direction? Alors, attendez. Alors, Bon, déjà, notre but, c'est de se barrer. oui. Et puis, vous êtes retourné au cimetière ou pas, du coup, avec le livre? Non. Bah, je propose que... Parce que nous, on est où, là, actuellement? Je vois plus. Vous êtes là où il y a le personnage. Ah, on est là. de- En vrai, si on va au cimetière, on va être loin, hein. On peut, ouais. Je pense qu'on peut aller directement au cimetière en prenant plein de petites routes pour nous perdre et je pense on les aura semés assez longtemps pour donner le livre et qu'on n'ait plus de problème. Ok, vous allez au cimetière. Durant le voyage, Ayeta ne parle pas, mais je pense que tout le monde est un peu silencieux. Moi, j'aurais bien des questions à lui poser, mais j'ai visiblement compris que je n'aurais pas de réponse. Elle t'a ignoré. Vous voyez qu'elle Direct. essaye qu'elle ne croise pas votre regard et qu'elle est un peu tendue. On va Moi, laissons-la tranquille. je vais me pencher et allumer la radio pour mettre de la musique. Ah, je Tu sais, vas- je vais proposer tu vas un peu écouter de la mon radio. café. Mais toi alors, le faire de manière où je vais regarder tout le monde et me pencher très lentement vers le poste radio, appuyer sur le bouton avec le bout du doigt longtemps et faire pouf et le retirer et conduire comme si rien ne s'était passé. Ok. Pour essayer de détendre l'atmosphère, Carmen, ouais, c'est ce genre de personne à avoir un mug de café pas trop loin normalement. S'il est dans la voiture, ce qui est possible, pourrait-elle en donner à Ayeta? Enfin, lui proposer en tout cas. Sans spécialement lui dire quelque que ce soit, juste lui tendre. Donc voilà, vous mettez une petite ambiance de détendue. La détenne. C'est la détenne. Vous roulez en Oh. direction du... Bon, je roule assez vite quand même, hein. Allez, on va dire que je suis bien 10 km au-dessus des limitations. Oh, Attention, hein. malade. Enfin, allez, quand on sera assez loin, je vais réduire à 5. D'accord. Ah, 5, ça va, hein. S'ils sont bien vous calibrés, je arrivez. passe. Tout juste. Vous arrivez près du cimetière. Que faites-vous? Je vais peut-être changer l'ambiance parce que... Là, vous êtes près du cimetière, c'est pas... Comment dire? Ça fait pas trop cimetière. Mais voilà, donc vous êtes au cimetière. Bien. Allons rendre ce qu'on devait rendre à la personne qui nous a envoyé chercher ce livre. Et Ouais. c'est vos mentors qui vous ont demandé de récupérer les livres. Bah non. Si. Oui. Ah, Mais on a qu'un seul livre. Non, on en a deux, il nous en faut il nous faut le troisième, hein. il nous en fallait un troisième. Bah oui, il y a 3 tomes, hein. Je croyais qu'on les avait tous. Ah non, on est très loin de tous ces avoir. Ah, bah, excusez-moi, je pensais qu'on les avait tous. Moi, je pensais qu'il nous en fallait qu'un. J'ai raté une ligne dans le contrat. Bah, au moins, on est loin comme ça au cimetière. Donc, on peut discuter et prendre le temps de se décider ce qu'on va faire. Parce qu'on a quand même des créatures qui nous suivent. Puis, il y a Alieta qui ne parle plus depuis tout à l'heure. Ok. Oui, donc vous réfléchissez au cimetière. Ayeta vous propose d'aller à son étude. Ce sera plus... Elle dit que vous risquez pas grand-chose, c'est un lieu public. Jamais on viendrait vous attaquer directement dans un... Enfin, pendant les heures d'ouverture, on risque rien vous risquez rien dans son bureau. Ce sera un bon endroit pour réfléchir plutôt que le cimetière. Ouais, bon, allons-y. Mhm. On-y. Donc, vous allez à son bureau. Et... euh, il, elle, elle, co-
Machinalement, elle se met à travailler, quoi. Ça l'occupe, ça lui occupe son esprit. Moi, j'ai rechargé mon arme. Mhm. Et je vais garder la veille. Ça, je vais me mettre près d'une fenêtre et je vais regarder de façon régulière. D'accord. Ok. Je sais que je vais peut-être poser des questions étranges, mais quelqu'un sait ce que c'est ces créatures aux veines turgescentes? Bien, ce n'est pas la première fois que je les croise. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais été capable de définir ce qu'elles étaient. Je vois. La journée se passe, vous vous restaurez, vous récupérez du temps, vous pouvez même vous reposer si vous le souhaitez. Bah carrément. Donc il se repose. Qui parmi vous se repose? Moi, je vous propose de faire des tares. D'accord. Oui, je pense qu'il faut Bon, qu'on ça- se repose chacun notre tour. Comme un. Je prends le premier tard et après je me repose. Je veux bien ta deuxième. D'accord. Donc vous regagnez un point de volonté et un point de quintessence. Ouais, étant donné que j'étais à 0 de quintessence et que j'ai pas de quintessence. T'en avais deux, j'ai dit que vous en avez regagné deux. Ah. Mais non, mais moi de Ah. base, à la création de personnage, j'en ai 0. Ah, En tout cas, je sais pas si je devais en avoir. bah si tu as l'historique Avatar que je vous ai toujours recommandé de prendre. Ah oui, d'accord, ok, Avatar, ça donne des points de quintessence. Ok, Et ça donne ta limite de points de quintessence que tu peux récupérer naturellement. d'accord, bah je suis à 3 du coup. Ok. Bon bah voilà, t'es au maximum. Donc, quand vous vous réveillez, quand la journée se finit, vers les 6 heures, Ayeta revient vers vous plus détendu. Le travail aura eu l'effet escompté et aura fait disparaître les tensions qui étaient en elle. Et elle vous demande, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. euh... Cette affaire commence à devenir dérangeante. Oui. C'est pas pour vous, mais je commence à me poser des questions sur comment ils ont pu nous trouver. Oh, c'est pas très difficile, je pense. Je vais regarder le bouquin. Je vais dire, ils avaient l'air de sentir sa présence, la présence de ce livre. Le livre de Mélégrande. Ou en tout cas, ils l'ont reniflé. Tu vois qu'elle te regarde quand tu parles du livre de Méligrand, elle fait pardon? Bah oui, Vous avez le livre de Méligrand? on en a 2 tomes sur 3. Nous avons récupéré le premier tome dans la crypte du manoir d'Hamilton. Le deuxième quand nous vous avons sauvé la vie. Et vous comptez en faire quoi de ces livres? On nous a Utiliser pour demandé de- détruire Spectre. Non, On nous a c'est pas demandé ça. de les ramener. En lieu sûr, personne ne pourra les utiliser. D'accord. Tu disais Carmen? Non, j'étais partie sur autre chose. Mais D'accord. aussi pour contrôler le problème de spectre qu'il y a dans la ville, si possible. Hmm. Essayer Des de juguler. spectres. Des spectres. Des créatures bizarres. Et maintenant un livre...
savais que ça nous amènerait des ennuis. Ayeta vous dit qu'elle dispose d'un autre tome du livre. Sérieusement? Oui, et je pense que quelqu'un frappe à la porte de l'étude de Maître Alberti. Donc on est en début de soirée, hein, si jamais. Je la regarde, je fais, vous attendez quelqu'un? Elle vous regarde, elle regarde sa montre, elle vous regarde, elle regarde sa montre, elle vous regarde. Non, il est 19h. C'est peut-être Monsieur Bossa, mais c'est bizarre. On Vous la va voyez je se vais- diriger près de la porte. Je suis toujours tout ensanglanté ou pas? Alors elle s'est changée entre temps. Ouais. Elle a des vêtements de rechange dans son. Alors maintenant t'es pas ensanglanté, t'es sec. Enfin, tu sens mauvais et. Et t'as de Oui, la croûte. je vois Hmm. la croûte. Donc la porte s'ouvre. Et devant vous, vous reconnaissez deux personnes. Celle qui vous avait. Qui avait demandé un rendez-vous avec vous il y a quelques jours de cela. Vous aviez rendez-vous avec eux, vous aviez convenu d'un rendez-vous le lendemain soir. Donc John Brittany et Jonathan Brittany, pardon, et Ingrid Aquilina. Pas du tout. Je vois Ah pas oui. qui c'est. J'avoue que je m'en souviens plus. Vous vous rappelez pas lors de votre arrivée à Cardin les avoir rencontrés par inadvertance, ou plutôt sont venus à vous. Ils vous rappellent d'ailleurs, ils profitent puisque vous avez l'air un petit peu surpris de vous dire que le rendez-vous est toujours d'actualité pour eux. Je n'ai- Ah oui, c'est pas eux qui avaient des problèmes juridiques et ils voulaient l'aide de Ayeta? Non, Non? je n'ai pas de Ah, nom à non, propos d'eux. ils avaient l'intention de discuter avec vous Enfin, vous cherchiez des renseignements sur des vieux livres et vous proposaient d'utiliser leurs ressources pour trouver ces vieux livres et en échange d'une rencontre avec leur supérieur. J'avoue que je m'en souviens plus. Enfin, moi, je m'en souviens très bien. Je me sens stupide, j'ai vraiment aucune idée. Ça fait un peu longtemps. Allez. J'ai rien. Je donne ma langue au Donc, chat. Mais Modesty Ingrid va vous quand, dira même, que- va quand même bien froncer les sourcils. Comment vous avez su qu'on était là? Ce n'est pas difficile, hein. Nous observons les bureaux de Maître Alberti depuis un moment. Ok, ça c'est flippant. Oui. Ouais, on est désolé, mais disons que la personne qui nous a demandé de vous contacter est quelqu'un à qui il est difficile de dire non et qui sait nous motiver. Oh, tout de suite, je vais garder mon arme en main. Elle est visible? Non, j'ai la main dans les poches, le pistolet dedans. D'accord. Et qui est Euh. cette personne? Eh bien, je vous propose de la rencontrer. Ça ne me dit toujours pas qui elle est. Ah, oui, bien sûr. Madame Sandra Vanige. Et elle représente qui? Elle-même. Hmm. Je regarde les autres. Je dis rien, mais je regarde les autres.
Je te regardais en haussant les épaules. Et qu'est-ce de nouveau cette personne? Vous pouvez nous le dire, moi? Juste discuter. Discuter. Bah oui, vous ne souhaitez plus trouver des vieux livres? Je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Bon. Maître Alberti, vous restez ici? Je vous accompagne. Je vais m'approcher d'elle. Mhm. Je vais montrer vite fait une de mes poches pour lui montrer qu'il y a le livre dedans. Mhm. Et je vais dire, j'aurais plutôt pensé que vous auriez pu rester ici. Là, elle te glisse à l'oreille. Vous voulez que je garde le livre ici? Ou avec vos amis. D'accord. Très bien. Je vais me retourner vers les deux autres. Laissez-nous quelques minutes pour nous préparer et nous rendre un peu plus présentables et nous sommes à vous. Oui, cela va de soi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez fait un sport un peu étrange? Ce fut une longue journée. Hmm. J'aime le Donc, café. Nous Jonathan avons vous perdu dira... Pinball. Ouais, je vois ça. Vous devriez prendre une douche, ça sent pas bon. Je sais. Oh, il a osé nous assurer. Bâtard. Bon allez, allez nous attendre, on va se changer. On vous attend en bas? Ouais. Ok. Jonathan descend. Vous voyez que Ingrid prend le temps de regarder un peu à droite à gauche l'intérieur du bâtiment, enfin de l'étude, puis elle s'en va. Raison. Bon. Moi, j'ai pas besoin de me préparer, donc je vais vous regarder. Hein. Same. Enfin, je vais vous regarder, je vais vous attendre. Je vais vous attendre. Je peux aller me faire du café. Alors tu peux. Je pense pas. Je pense pas que Modesty sera d'accord que tu la mates. Oui, oui, c'est pour ça que je suis repris dans mes mots. Viens avec Bon. moi. Tu iras dans le bureau de Maître Alberti avec Maître Alberti. Voilà. Tu te feras la conversation. Parfait. Je veux du café. Moi je vais me Et du changer. café. Je vais laisser le livre à Maître Alberti. Je veux bien du café, moi, j'aime bien le café. Les livres. Prends le café. Ou le livre. Pour le café. Vous en avez combien? Ah, mais vous en avez... Vous en avez deux? Vous voyez comme je vous l'ai dit. Elle est surprise. Mais elle vous fait un signe de oui de la tête. La caisse. Bon, on va vous les laisser. J'ai vraiment du mal à croire que ces personnes nous veulent vraiment du bien. Je me méfierais d'eux si j'étais vous. Ils sont un Oui. peu bizarres. Exactement. Donc c'est pour ça que je préfère vous laisser le bouquin. Parce que vous nous avez aidés. Vous avez une dette de sang envers nous. Comme ça, tu vas mettre le bouquin. Ben, écoute, je vais pas emmener le bouquin chez cette Sandra Vanille qui semble très bizarre. Au moins, Alieta et ses amis, on peut à peu près leur faire confiance. C'est vrai. À peu près. On peut leur faire confiance. D'accord. Sans confiance au Dogo. Donc, Alita vous dit qu'elle est une oreille de votre confiance et qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour l'honorer. Bien. Donc, vous redescendez. Et une berline noire vous attend.
C'est assez Ça- étrange parce que les deux font... Enfin, surtout Jonathan, il fait plutôt étudiant sans le sou, mais... Faut pas se fier aux apparences. Comme quoi, Hmm. comme disait un grand homme, il ne faut jamais se fier à la couverture du livre. Mhm. Vous montez dans la voiture? Ouais. Allons-y. Ouais, on va monter, hein. Ça pue quand même le fion. Je vous le dis. Vous roulez en direction du quartier cœur. Le voyage prendra bien un petit moment, une demi-heure, 40 minutes. Et vous arrêterez près de la bibliothèque municipale. Oups, attendez. Voilà, vous êtes près de la bibliothèque municipale. Trop bien. Magnifique. Jonathan essaiera de briser la glace un petit peu en sortant quelques blagues et en parlant des dernières nouvelles. Il vous demandera s'il doit mettre la radio. Enfin, il essaye de tenter de se rapprocher de vous. Assez maladroitement, sinon je vous dirais pas qu'il essaiera. Oh, je vais même pas entrer dans son jeu. On va faire mine d'essayer en tout cas. D'accord. On va au moins s'attirer un minimum son bon regard, disons. Je sais pas comment dire ça. Vous avez vu la météo de demain? Non, pas vraiment. Que va-t-il se passer? Ça va faire froid. Ah, c'est pas possible. Ça va souffler. Ça va souffler. Mhm. Sinon, il vous dit... il vous parle de la pièce de théâtre qui l'intéresse en ce moment en ville, qui va bientôt avoir lieu. Ça fait maintenant une semaine que Guy Summers en parle sur Carden Radio. Et il vous demande si le théâtre vous intéresse. Bien, Pas tant ouais, que ça. je suis plutôt dans la lecture. Pas vous mentir, mais pourquoi nous demander si le théâtre nous intéresse? C'est un peu particulier comme Comme question. ça? Bah, à savoir, je sais pas. Moi, j'aime le théâtre. Vous avez peut-être autre chose. Je sais pas. Donc nous voulons surtout savoir, c'est pourquoi avez-vous eu envie de nous voir? Ah, c'est pas moi qui ai envie de vous voir. Moi, je ne fais que le chauffeur aujourd'hui. Et la voiture arrive devant la bibliothèque municipale. Jonathan descendra avec vous, après avoir parqué la voiture. Et Ingrid également. Vous voyez que la bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24. Les deux vous invitent à entrer dans la bibliothèque en vous disant que vous êtes attendu à l'intérieur. Qu'on peut faire un jet de perception plus vigilance. Bien sûr. Ouais. D'accord. Moi j'ai vu, je suis détendu, hein. C'est une erreur monumentale. 1, 2. Moi, j'ai confiance en mes camarades qui vont me dire le danger. De succès. Perception Bien, à marquer. c'est une bibliothèque de style néo-gothique, hein, avec Oh. même les gargouilles qui vont avec. Elle ne jure pas dans le décor parce qu'il y a d'autres bâtiments qui approchent le style néo-gothique, qui sont proches de l'endroit où il y a la bibliothèque. Et sinon, rien de très spécial. Est-ce que j'obtiendrai des informations supplémentaires avec 8 succès? Hmm. Excusez-moi, monsieur. Tu te sens observé, mais tu n'arrives pas à trouver où et comment. Ok, je regarde les autres et je fais... J'ai vraiment
un très mauvais pressentiment. On nous observe. Je sais Oh pas non. d'où, mais on nous observe. Tiens-toi prêt à réagir. Puis Jonathan te regarde, il fait bah oui, moi je vous observe. Je Merci. sais pas Jonathan. parler à toi. Nous, on rigole bien avec vous. Vous venez? Bien, puisqu'on n'a pas le choix. Donc quand vous entrez, vous passez dans une... Enfin, vous entrez dans une grande bibliothèque municipale. Le décor est assez somptueux. Et il n'a rien à envier à la bibliothèque London, qui a aussi un décor des plus intéressants. Mais à la différence de la bibliothèque London, qui est une bibliothèque moderne, celle-ci est plus ancienne, donc il y a le charme des vieilles bâtisses. Et vous traversez la bibliothèque et vous vous rendez vers la salle des archives. Vers les archives, quoi. Lorsque vous arrivez près des archives, un homme semble attendre, un homme de 40 ans, portant une... comment pourrait-on dire portant des vêtements à la mode. Donc, un vieux dandy, pour faire... enfin, un vieux dandy, un dandy de 40 ans, quoi. Pour décrire le personnage. Il inclinera la tête dans votre direction en vous voyant arriver. Et vous voyez que et Ingrid et Jonathan ne savent pas s'ils doivent continuer à marcher ou attendre. L'homme s'approchera de vous et dira « Je vais m'en occuper, Jonathan. Vous pouvez retourner à vos occupations. Vous aussi, Ingrid. » Bonjour. Bonjour. Je suis Astior Ferid. Enchanté. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Alors, autant les autres semblaient empruntés, autant lui semble être très détendu et plutôt content de vous voir. Ça a l'air d'être c'est un homme, on peut dire séduisant, mais pas dans le sens sexuel, mais dans le sens intellectuel. C'est quelqu'un qui sait capter l'intention très facilement en quelques mots. Et il vous invitera à le suivre. Il vous conduira dans le réfectoire de la salle près de la salle des archives, là où normalement le personnel de la bibliothèque mange, enfin, l'équipe de la bibliothèque mange, et il vous offrira un café à chacun. Je viens seulement d'en prendre. C'est très gentil, mais non merci. J'aimerais essayer de dormir ce soir. Bon, bien, vu que ça ne se refuse pas. D'accord. Alors, ce que l'on dit est-il vrai? C'est-à-dire? Je vous écoute. Je ne sais pas comment le formuler, mais c'est... les histoires d'antan sont-elles vraies vous concernant? Vous êtes bien des... Tu vois qu'il rit un peu parce qu'il a pas l'air d'y croire quand il le dit, mais vous êtes bien des mages. Qu'est-ce que vous ferait dire ça? Moi, rien. C'est ce que j'ai ouï dire. Je serais intéressé de savoir qui vous avez ouï dire ce genre de choses. Eh bien, Sandavanige semble le penser. Mais de vous à moi, je dois vous avouer que nous n'avons pas toujours partagé les mêmes idées. Et c'est qui elle? Sandra Vanige? C'est vrai il est très déplaisant de parler de quelqu'un sans vous dire qui elle est. Bien, je vais être direct. Vous venez de mettre les pieds dans... Vous êtes des mages? Répondez d'abord à notre question. Nous verrons après pour les vôtres. Oui, mais je
pense qu'il serait prudent pour moi que vous répondiez à ma question d'abord. De même qu'il serait prudent pour nous d'en savoir plus. D'accord. Eh bien, vous vous trouvez en ce moment dans la plus grande... Non, je vais arrêter les conneries. Vous êtes dans une fondation du clan Trémer. Et Sandra prévoit de vous tuer. Hein, quoi? Une fois qu'elle aura certainement réussi ce qu'elle entreprend. Et qu'est-ce qu'elle entreprend? Je ne le sais pas. C'est pour ça que faut je me qu'on suis dit parle. que peut-être que nous pourrions nous entendre et que je pourrais vous sauver la vie. Ouais. Ça demande pas d'être un génie pour savoir ce qu'elle veut faire. Si vous acceptez de m'accompagner, je vous éviterai un très désagréable moment. Il y a quelqu'un que je tiens à vous présenter. Quelqu'un qui pourra assurer votre protection. Elle en a après Vous, les livres. pardon? Tu vois qu'il sort une paire de lunettes, comme si pour se concentrer il a besoin de ses lunettes. Eh bien... c'est pas si compliqué que ça. Elle nous a fait venir ici en disant que... elle avait des informations par rapport à des livres que nous recherchons. Sauf qu'en fait, je suppose que elle n'a pas ces informations et qu'elle souhaite juste nous utiliser pour récupérer les livres et nous les subtiliser ensuite. Sur nos cadavres bien chauds, évidemment. Écoutez, je vois pas de quoi vous voulez parler. Ça a l'air très intéressant et j'aimerais en savoir plus, mais je propose que nous quittions discrètement ce lieu pendant que nous le pouvons encore. Si vous Et voulez. vous êtes qui par rapport à... Ah, Vanish? je suis un de ses associés, mais nous ne partageons pas les mêmes intérêts, méthodes et façons de penser. Et c'est quoi votre nom? Astuar Ferid. Vous êtes un Trémer, vous aussi? Hélas. Je vais plisser un peu des yeux. J'ai rien à dire. D'autant plus que je sais pas... Je sais pas... Non, mon personnage connaîtra pas le fonctionnement des Trémers, donc... Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, il regardera en direction d'une porte qui permet de passer du réfectoire à un couloir qui donne sur l'extérieur. Et il vous dit la sortie est par là, si vous le voulez. Ça pue. Je vais pas le dire, hein, mais... On est d'accord sur ce point-là, ça pue. La grande question maintenant, qui y va en premier? Moi, j'ai une arme. Vas-y, je te colle au train. À tout moment, je sors Donc le vous partez, vous prenez la sortie ou vous restez pour rencontrer Sandra? Oh non, on part. Si on nous dit qu'elle veut nous D'accord. démarrer, Alors Astuar vous accompagne. Il vous ouvre les portes discrètement, bien sûr, faisant pas trop de bruit. Faisant attention aussi de les refermer sans trop faire de bruit. Et effectivement, vous vous retrouvez au bout de 2 minutes dehors. Vous le voyez se diriger vers une voiture, se tourner dans votre direction et vous demander si vous voulez l'accompagner ou si vous préférez vous débrouiller tout seul. Alors, je crois qu'on a perdu Abramelin. Ouais. Ouais. Je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il essaie de revenir. Hmm. il m'a dit, je n'ai plus de connexion. Ah Yep. d'accord.
Ok. C'est vrai qu'on n'est pas loin de la fin. Comment on fait? Est-ce qu'on arrête là ou... Bon, je pense qu'on peut continuer un petit peu. C'est un endroit de visite. Ah, j'aurais bien aimé finir parce que j'ai aussi une grosse journée demain. Ouais, Enfin, ça dépend jusqu'où on a encore à aller, tu vois. Ah, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bah, en Moi, fait, je on va dis faire comme ça. continuons un peu et puis. Je vais juste vous poser une dernière question. Est-ce Ouais. que vous prenez la voiture, enfin, est-ce que vous accompagnez Astior ou vous préférez simplement prendre, enfin, retourner par vos propres moyens au cabinet de Maître Alberti? À vous de voir. Je suis désolé pour Ariel. Je prends le tirer sur. Ah non, on va pas abandonner. Ah bah non, ça va, on n'est pas venu en voiture. Enfin, pas avec notre voiture. Donner pour trouver des transports en commun. Bah, allons avec lui, hein. D'accord, donc vous partez avec Astior Ferid. Ouais. Ok. Heureux. Ah, Ouais. donc, je voulais savoir si vous accompagnez Astior Ferid ou si vous préférez rentrer auprès d'Ayeta. On peut le suivre. Hein. Bien. La question maintenant que je vais vous poser, c'est est-ce que l'on joue la dernière scène qui est pas très longue ou vous préférez arrêter là? Et non, moi, Mako n'est plus, alors ça va être compliqué. Ouais, donc je pense qu'on va arrêter là. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis, chers spectateurs. Je vais vous souhaiter une très agréable soirée et nous nous retrouverons dans environ un mois pour la suite des aventures de nos héros. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, juste un instant.